Oh bonjour et bonsoir les maintenant. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de d'actualité sur le Japon, animé, manga et tout cela. On commence direct la première information avec le studio E. C'est le directeur représentant Ikalo et président Ikalo Kondo qui a avoué que Fedible a fait de l'évasion fiscale à hauteur de 138 millions de yens. Alors 138 millions de yens, ça fait quand même quelques millions d'euros en euros chez nous. Donc, à hauteur de 138 millions et contre que le studio aurait caché 441 millions de revenus. L'ancienne accusation donc c'est l'ancienne accusation, elle faisait de 138 millions de yens. Et il a reconnu pour les 138 millions de yens, mais il n'a pas reconnu pour les 441 millions. C'est pas mal, hein, ce Fetable, là. Ah, l'éthique et tout ça. Hein. Regardez, on est irréprochable, regardez le taf de malade qu'on fait. Oh, c'est des tarés, bah. Allez, boum. Font de l'évasion fiscale. C'est pas comme en France, hein, où t'es récompensé pour ton évasion où tu risques rien pour ton évasion fiscale. Hein. Là, au Japon, je sais pas si vous avez vu avec Gons, voilà quoi. Donc, le Futable, ça a été fondé en 2000. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui sont à la tête des fêtes The Garden of Sinner et des... Comment s'appelle déjà cet animé Ah, j'ai plus le nom. Je crois que c'est Tsukihime. Bref. Autant dire que le studio risque de bouffer. Mais il va bouffer sévère avec la justice, parce que les Japonais déconnent zéro là-dessus. Il a été inculpé. L'inculpation de Kondo est faitable. Le studio a reconnu les faits émis par le bureau du procureur de Tokyo et assuré que la société avait déjà déposé une déclaration de revenus corrigée et payé le montant approprié. Ouais, il a payé pour l'ancienne accusation, mais il n'a pas payé pour la nouvelle accusation de 441 millions. Ça sent pas bon pour Ufotable tout cela. News suivante, c'est l'animé SD Gundam World Heroes qui est annoncé pour cet hiver. C'est une histoire parallèle. Alors, je regarde pas les Gundam SD World, hein. Personnellement, c'est pas ma cam du tout. Alors, s'il y en a qui regardent, je ne jugerai pas. C'est sur la chaîne YouTube. Ah, c'était disponible en France sur Wakanim. What? Putain, j'étais même pas au courant. Faut dire que je m'intéresse tellement à SD Gundam que je m'en fiche totalement. Bref. Ça raconte quoi? Lorsqu'une météorite s'abat sur le Neo World, c'est le début du chaos. Un jeune homme est trop. Ouais, bon. Ça. Ouais. C'est farfelu, hein, c'est pas ma cam. Autre histoire de justice. On n'en a pas fini, hein. C'est Good Smile Company qui a été attaqué par deux de ses anciens employés. Good Smile Company, pour ceux qui ne savent pas, c'est une société qui fait des figurines et des très connues notamment pour les Nendoroid. Vous savez, les petites figurines comme ça. Où vous voyez souvent des petites photos. C'est pas les pop-up qui sont dégueulasses. J'ai toujours trouvé ça dégueulasse. Les Nendoroid, on peut faire des petits trucs comme ça avec. Voilà. J'étais spécialisé dans la fabrication de figurines Nendoroid et Figma, qui sont Guy Brandt et James Young-Si Kim. Les attaques pour la distribution de dérivés de produits dérivés d'animés potentiellement sexuellement obscènes et explicites, mettant en scène des personnages mineurs peut-être impliqués dans la désignation de ces dirigeants erronés. Alors, il faut savoir que ces deux gars ont été virés et que Goodsmile Company les a aussi attaqués parce qu'eux ils sont partis
enfin ils sont partis de la boîte pour créer leur entreprise avec des dossiers qui sont piqués à Good Smile. Donc ils sont attaqués à la justice. Et ça, c'est un retour de pilon. En fait, bref, je ne sais pas qui a raison, qui a tort. C'est pas à moi de démêler ça. Je ne suis pas la justice. Cependant, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Parce que ces deux gars, ils attaquent Good Smile Company par pure vengeance et hypocrisie. Faut le dire, tel quel. Parce que s'ils étaient tout simplement honnêtes, ils attaqueraient toutes les entreprises en justice qui font ce qu'ils dénoncent chez Good Smile Company. Or, ils ne le font pas. Donc pour moi, c'est de l'hypocrisie et de la malhonnêteté. C'est juste de la vengeance par rapport à leur ancienne entreprise qui les attaque aussi pour, je crois que pour vol, usage de faux, enfin bref, un truc du genre. Voilà, ils auraient volé en 2020 des informations confidentielles afin de créer une nouvelle société concrète pour leur propre profit. Et Goodsmile leur réclame 2 millions de dollars. Ils auraient volé un contrat de Netflix pour produire et voilà. Bref. Grosso modo, vous avez ça là. Pour faire simple, notre cher Brown, Kim et Diaz, ils se vengent. En plus d'avoir voulu le pain et l'argent du beurre qui se font attaquer, c'est ça le pire. Ils ont volé des documents sensibles à Good Smile et les attaquent sur produits sexuellement explicites, mettant en scène des personnages mineurs. Or, s'ils étaient au fond de leur doctrine, ils attaqueraient aussi les autres. Donc là, ils les attaquent pas. C'est de l'hypocrisie. Ils se foutent de la gueule du monde. Tout simplement. C'est du foutage de gueule. Ils font juste un acte de vengeance par rapport à Good Smile. C'est un pur acte de vengeance qu'ils font. Mais est-ce que les propos sont vérifiés? C'est là le truc. Mais de ce que je vois, c'est un acte de vengeance. Du moins, ce qu'ils disent pour Good Smile. C'est un acte de vengeance. Alors oui, on peut peut-être considérer certaines figurines qu'ils ont fait comme... voilà. Mais ils attaqueraient les autres, comme j'ai dit. Les autres fabricants, ce qu'ils ne font pas. Donc c'est de la vengeance. Par rapport à ce que Good Smile Company les accuse, c'est à la justice de trancher. Clair, net, précis. Je vais juste dire que ces deux gars font un acte de vengeance. Point. Et que leur petite pub, c'est purement hypocrite. La news suivante, c'est lors de une bonne annonce pour le film Mysicophilia, qui nous a été dévoilé la date de sortie du film qui sera le 19 novembre prochain dans les salles japonaises. News suivante, c'est Pika Edition qui a annoncé avoir acquéri a couple of cocos tu peux le nom de l'auteur, dont le titre japonais est Shonen Rom-Com. Et le dessinateur n'est autre, et l'auteur en même temps, n'est autre que celui qui a, enfin l'autrice, ou l'auteur, ouais, qui a fait, si je dis pas de bêtises, c'est Yamada-kun The Seven Witches. Voilà. Et qui va être adapté l'année prochaine en animé. Voilà. Pika a annoncé cette édition. Et je crois que c'est Pika en plus qui détient les Yamada-kun The Seven Witches en France. Oui, en plus, oui, voilà. Drôle de racaille et Yamada-kun The Seven Witches. Oui, voilà, parfait. C'est bien ce qu'il me semble. News suivante, c'est l'artiste Uke qui lance un nouveau projet d'animation sur Black Rock Shooter Downfall. Avec une petite illustration. Pour l'instant, nous n'en savons pas plus. Voilà. Nous savons qu'il va y avoir un nouveau film là-dessus. Enfin, je dis film, c'est très certainement un film, parce que je pense pas qu'il va faire une série. Mais bon, à voir. News suivante, c'est Bandai Namco qui a dévoilé, qui dévoilera au printemps prochain à Fukuoka un nouveau Gundam. Ici, il s'agit du Gundam, putain, je sais pas comment il s'appelle, c'est le Gundam, je crois que c'est le Mew Gundam, si je dis pas de bêtises.
Non, si, c'est le New Gundam. Voilà, c'est bien ce que ça. Le New Gundam. Donc c'est le Gundam RX-93 V Gundam à prononcer New Gundam. C'est bien ça. Donc j'avais pas le début, mais je savais que c'était le New Gundam. Alors, c'est quand même. Il sera à Fukuoka. Ils avaient annoncé qu'ils voulaient en faire un autre. Ils voulaient faire un autre en Occident. Je pense qu'il va très certainement aux États-Unis. Bon, c'est très certain. Je pense peut-être même qu'il sera à Los Angeles, carrément. Mais c'est pas encore confirmé. On ne sait toujours pas à ce moment-là. On verra à ce moment-là où il sera mis ce prochain Gundam. Donc, pour rappeler, vous avez le Gundam Freedom qui est en Chine, et je ne sais plus exactement où il est, en Chine. Vous avez le Gundam Unicorn qui est à Tokyo. Vous avez le... Non, c'est pas Fukuoka, comment il s'appelle? Yokohama. Vous avez le Gundam qui bouge. Le RX, le tout premier Gundam qui bouge. Le tout premier Gundam de la franchise, c'est le Mark 1 ou le Mark 2, je ne sais plus. Bon, bref, c'est le RX 92 ou 80. Ah, j'ai un doute sur le nom, mais je sais que c'est le tout premier. Et vous avez le New Gundam qui sera à Fukuoka. Plus un qui sera en Occident, dont on ne sait toujours pas où il est. Voilà. Ça en fait un tout de. Ouais, ça fait ça fera. Là, il y en aura en tout 4 et il y aura un cinquième plus tard. News suivante, il va y avoir une compilation en 9 parties pour le Gundam Iron Blood Orphans. Alors, il y en a, j'ai vu passer que certains, parce que le site là il est pas très clair et j'ai pas trouvé d'autres infos, que c'était ce spin-off qui allait avoir droit à un OAV. Alors, moi de ce que j'ai vu, ce qui est écrit, le titre, c'est une compilation de Iron Blood Orphans, qui, je vous rappelle, les 2 saisons, 24 épisodes chacun, font 48 épisodes. Ceci est un rappel. Donc, sans confirmation, je ne vais pas m'avancer à dire qu'il y aura un OAV là-dessus. Mais ils disent quand même qu'il y aura une suite pour l'appli, parce que ce Gundam Teketsu no Orphan J est issu à la base c'est un jeu mobile, mais avec une histoire. Je vais faire plus clair, et que ça serait une suite. Donc, à première vue, il y aura peut-être un OAV, mais sur l'application mobile. Voilà. News suivante, ces éditions. Meian qui a annoncé une édition deluxe pour le manga Magica, qui paraîtra en novembre 2021, qui fera 21 cm sur 14,8 cm. Voilà, vous voyez quelques illustrations. News suivante, c'est lors du live, j'en ai pas parlé dans ma vidéo de dimanche, parce que je voulais en parler là. C'est Azurline Queen's Order, qui est un manga, sad story du jeu, basé sur Queen Elizabeth, autour de Queen Elizabeth et de l'univers, son univers, donc vous verrez avoir Split et tout ça, mais ce sera surtout Queen Elizabeth, qui elle est adaptée en animé, soit en format, je pense qu'il va être court, mais on ne sait pas le format encore, je pense qu'il fera 10 minutes, tout casser, ça va être un format court, parce que c'est pas des gros chapitres, qui aura. Et on n'a pas de date sur quand il sortira. Je me rappelle qu'il y a eu, je me rappelle bien, c'était. Ah, ça fait quand même 2 ans, ouais. Il y a 2 ans, il y a eu Azurland via Animation, et l'année dernière, on a eu Bisozoku, qui était en format court. Voilà. News suivante, c'est Netflix qui va fondre une base créateur d'animés à Tokyo pour aider à développer, à les aider aux nouvelles technologies et tout ça. Comment dire que Netflix, déjà, ils sous-payent leurs animateurs d'animés et ils veulent les former. C'est le comble de l'hypocrisie. Ouais, chez les japonais, j'irais même pas, mais bon. Ils vont tellement faire une pub propagandesque que ça va. Il y en a qui iront. Mais moi, j'irai pas personnellement. Je suis pas à Tokyo, donc bon, ça me concerne pas.
Et la news suivante, pour ceux qui n'auraient pas été au courant, c'est le manga Fairy Tail, je sais plus comment il s'appelle, c'est 100 Year Quest, ouais, c'était 100 Year Quest, qui va être adapté en animé. Alors, je vous rappelle que c'est la suite des Fairy Tail, mais c'est pas Hiro Mashima qui s'en occupe, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Et c'est Ueda qui s'en occupe. Qui est licencié en France aussi chez Pika. Personnellement, je suis pas. Je le lis pas, donc je peux pas vous dire ce que ça vaut. À voir. Parce que je vous rappelle que Mashima, il est sur. Merde, comment ça s'appelle? Ça passe en plus, ça passe en plus en ce moment. Ah, j'ai plus le nom. Ah, mince, j'ai plus le nom. Bref, ça reviendra peut-être, mais j'ai plus le nom. Et c'est tout niveau actualité de ce que nous avons à dire aujourd'hui. Enfin, de toute l'actualité de cette semaine. Je vous dis à la prochaine, mes chers matelots. Allez, bye bye.